On est sur la commune de Fresnay-le-Puceux. Et alors le chemin, j'adore moi le nom du chemin. Ils ont dû se faire plaisir quand ils ont écrit ça. C'est la rue de la Levrette. Oh les goulus! Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi. On va aller partager une journée géniale. On va aller pratiquer ma passion ensemble. Donc moi, je suis chasseur. J'aime la chasse. Je vous emmène avec moi. Là, je prépare mes couteaux parce qu'il va peut-être y en avoir besoin. Aujourd'hui, on va aller pratiquer une chasse sanglier-chevreuil en forêt de cinglés. Moi, je fais partie d'un club qui s'appelle le club Saint-Hubert. Donc, on va aller les rejoindre. C'est des copains. Ça va être super sympa. Donc, j'emmène couteau, désosseur, fusil et scie. Et ah oui, mince. J'avais complètement oublié, j'ai le casse-croûte aussi à préparer. Donc là, j'ai des rillettes de sanglier. Donc les rillettes de sanglier, bien sûr, c'est pas du sanglier de notre chasse, mais ça reste quand même du sanglier sauvage. Hein. C'est Gibier de France qui nous a fourni ça. C'est ma femme qui les fabrique. Elle fait des bonnes rillettes de sanglier au cidre. C'est vraiment délicieux. Puis on va mettre une petite tranche de pâté de foie avec ça. Tac. Donc voilà, j'allais quand même pas partir sans dire au revoir à l'animal. Lui, il m'a vu habillé en chasseur aujourd'hui, il a cru qu'il allait venir avec moi, parce que je chasse la bécasse avec lui. Là, aujourd'hui, malheureusement, je peux pas l'emmener, donc il va être malheureux, il va rester là toute la journée avec sa maîtresse. Ah, mon chien. Ouais. Bon, allez, où je vais chercher la voiture, et on y va. Allez, vas-y, grimpe dans la tire, je t'emmène. Donc aujourd'hui, on va partager ma passion, qui est la chasse. Je vais vous parler d'où m'est venue cette passion. Donc moi, la passion de la chasse, ça m'est venu depuis ma plus tendre enfance. Déjà tout petit, j'aimais regarder des vidéos de chasse. À l'époque, c'était des cassettes de chasse qui appartenaient à mes oncles. Je sais pas si vous avez connu ça, mais c'était, je crois, très chasse. Le générique, je m'en souviens encore. C'était un générique avec des hommes préhistoriques qui couraient après des animaux. La musique, c'était un truc du genre et rien que d'entendre ça, j'étais content, j'étais heureux. Donc je pense que voilà, il n'y a aucun problème à faire voir les vidéos de chasse ou même des choses comme ça aux enfants, à l'initier en fait à cet art, parce que pour moi c'est un art, la chasse. C'est un art et c'est un plaisir. Moi j'ai souvenir en fait de voir au repas de famille le dimanche mes oncles qui allaient à la chasse, qui revenaient avec plein d'histoires pendant le midi quand on mangeait, aller monter dans l'arrière du C15 pour aller se balader avec eux le dimanche matin, faire le pied. Faire le pied, c'était essayer de trouver les pieds des animaux, voir ce qu'il y avait dans la forêt ou des choses comme ça. C'est aussi l'art de la table. De toute façon, tout ça c'est en lien. Moi, j'ai souvenir déjà des 4-5 ans, au retour de mon oncle de la chasse, je lui demandais à chaque fois, est-ce que tu pourrais m'emmener avec toi au pigeon le soir? Le soir, qu'est-ce qu'on faisait? On allait se poster au pied d'un chêne. La chasse, c'est avant tout ces écrins de brume, percés par ces rayons d'argent. Pas rien de poète pour être chasseur. Putain, c'est essentiel. Sinon, voilà d'où ça m'est venu. Quel est le lien aussi avec mon métier? C'est tout simplement le fait de la venaison, de la viande, parce que la chasse, c'est aussi ça. C'est aussi transformer l'animal à la suite, parce que à la base, bien sûr, les hommes préhistoriques chassaient pour se nourrir. Nous, aujourd'hui, on chasse pour notre plaisir. On chasse aussi pour la viande de gibier. On aime à manger de la viande de gibier. Hein. Je veux dire, c'est très agréable. C'est une des viandes des plus pures qu'il existe, hein, puisqu'elle n'est pas nourrie par l'homme. Donc moi, je sais que quand j'étais gamin, j'adorais voir la découpe de la viande, la venaison, donc dépouiller les animaux, que ce soit un lièvre, souvent c'était ma tante qui faisait ça, elle dépouillait le lièvre, elle vidait, ensuite on coupait en morceaux pour faire un civet. Si c'était un sanglier ou un chevreuil, mes oncles dépouillaient ça. J'aimais regarder, j'aimais aussi les aider quand je pouvais. C'est de là que m'est venue l'envie de faire le métier de boucher. Donc déjà tout gamin, moi je savais que je voulais être boucher, c'est une chance. Aujourd'hui, moi j'ai découvert ma passion. Mon métier c'est ma passion et ma passion c'est la chasse. Alors là, ce qui est fort, c'est que là on arrive pas loin de la cabane et on est sur la commune de Fresnay-le-Puceux. Et alors le chemin, j'adore moi le nom du chemin. Ils ont dû se faire plaisir quand ils ont écrit ça. C'est la rue de la Levrette. La rue de la Levrette, mais la Levrette est réservée qu'aux riverains. Donc voilà, et interdit au plus de 3,5 tonnes. Oh. C'est là où tu vois que là on a franchi un cap. Hein. On est plus sur la route là, on est dans les sentiers battus. Bah voilà, moi je vous dis à tout à l'heure. Dans la deuxième partie, il y aura une deuxième partie sur cette vidéo. La cabane de chasse. À tout de suite, les zouboks.